Pour son premier prêche en 5 ans, le guide suprême iranien Ali Khamenei a fait une rare apparition devant des dizaines de milliers de fidèles lors de la prière du vendredi. Sa prise de parole survient dans un contexte de frappes israéliennes au Liban, ainsi que de l'assassinat d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. À son tour, il a évoqué le droit de l'Iran à se défendre. برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود رژیم خون آشام رژیم گرگ صفت سگ هار آمریکا در منطقه. La nuit dernière au Liban, la banlieue sud de Beyrouth a été bombardée lourdement par l'armée israélienne. Une autre frappe a détruit la route qui relie le Liban à la Syrie. C'est par cette route que fuyaient de nombreux Libanais ces derniers jours. Certains d'entre eux ont dû poursuivre leur chemin à pied. En Cisjordanie occupée, des manifestants ont protesté après qu'un bombardement israélien sur un camp de réfugiés a tué 18 personnes. Israël a affirmé avoir tué un chef du Hamas lors de cette frappe. À Gaza, de nombreuses ONG demandent à ce que l'aide humanitaire parvienne dans l'enclave où la vie n'est plus possible d'après eux. En Bosnie, au moins 14 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain causés par une violente tempête qui s'est abattue la nuit dernière sur le pays. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et l'armée a été dépêchée sur place pour mener des opérations de sauvetage. Les habitants sont sous le choc. Poplava dole, Sarajska, Kreševska. Sišao sam dole, bio sam dole oko 15 preko 6, užas. Ljudima je načinilo štetu, poplavilo, ušlo u objekte. Tako da sam odjutro šetam po ovim kuda mogu da prođem i stvarno je užas šta je se desilo. Selon les autorités locales, le réseau électrique de 2 villes du pays est hors service. Le réseau téléphonique est également touché. À Jablanica, plusieurs véhicules sont bloqués, les routes endommagées ont été fermées à la circulation. Le réseau ferroviaire ne fonctionne plus. D'après les pompiers, cette ville n'est plus accessible. À quelques kilomètres, dans la Croatie voisine, plusieurs routes ont été fermées. La capitale Zagreb se prépare à ce que la rivière Sava sorte de son lit. Comme cette personne sans abri, il serait entre 1000 et 1500 SDF à dormir dans les rues de Budapest chaque soir et 5000 à passer la nuit dans des centres d'hébergement. Pour avoir une idée précise du nombre de sans-abri dans la capitale hongroise, les autorités ont commencé une vaste campagne de recensement. Én a Covid óta főszakács voltam a Veselő utcában, de sajnos akkor vendéglátásnak abszolút vége lett, és nem találtam megoldást. Elvesztettem először a lakásomat, utána a barátnőmet. Valami bevétel? Semmi. Momentán semmi. Majd újra elmegyek dolgozni, és akkor lesz. Csak ahhoz rendbe kéne magam szedni. Ce foyer, ouvert depuis 1998, est l'un des rares à venir en aide aux personnes sans domicile fixe. Jó helyen vagyok itt. Megvan minden. Nyugodt hely. Depuis une loi constitutionnelle de 2018, le gouvernement hongrois a durci les conditions de vie des personnes sans abri qui risquent désormais une peine d'emprisonnement. Ce recensement a donc lieu dans le cadre d'une grande enquête lancée par l'Union européenne dans plusieurs pays. Az Európai Unió indított most egy ilyen közös nagy nemzetközi tulajdonképpen felmérést, annak érdekében, hogy egy közös standard, közös módszertan alapján 10 országban mérjék fel a hajléktalanság nagyságrendjét és összetételét, hogy aztán célzott támogatásokat tudjanak nyújtani a hajléktalanság csökkentése érdekében. Malgré cette loi, le gouvernement hongrois ne propose aucune solution alternative. Budapest est parmi les capitales européennes où les loyers ont le plus augmenté ces dernières années.